définition par rapport à l'hypersensibilité. Donc, c'est deux aspects spécifiques. Enfin, il y a vraiment ces deux notions-là. C'est à la fois l'hyperréceptivité d'informations via ses 5 sens, via ses perceptions ou ses ressentis concernant son environnement, mais aussi intérieurement. C'est-à-dire que quand on est hypersensible, il y a cette tendance à, cette capacité et cette personnalité qui fait qu'on perçoit, on reçoit énormément d'informations de notre environnement et que ça peut être perturbant. Par exemple, on peut, alors ça dépend, parce que c'est au travers de ces 5 sens et on a tous après 2 sens qui sont plus en éveil que les autres. Et donc, c'est spécifiquement, généralement, sur ces 2 sens-là. Après, il y a des personnes qui ont tous les sens qui sont très en éveil, mais généralement, voilà, ça va être 2 qui sont vraiment très, très présents. Et donc, moi, par exemple, ça va être le toucher et ça peut être soit la vue, soit l'ouïe. Et donc, quand je vais être dans un endroit, je vais peut-être remarquer des choses, me poser des questions sur des objets, en fait. Je vais juste regarder une chaise et je vais me poser la question de qui était assis juste avant, dans quel état émotionnel il était, qu'est-ce qu'il peut vivre dans sa vie. Enfin, je vais avoir tout plein d'informations là qui vont me venir, qui viennent à la fois intérieurement mais extérieurement par rapport à ce que je peux voir et ressentir de l'espace. Ça peut être, vous rentrez dans un lieu et vous allez recevoir plein d'informations. Vous allez rentrer dans une pièce et vous allez vous dire que vous allez peut-être ressentir qu'il y a des tensions ou quelque chose de très particulier. Et le problème, c'est qu'on peut parfois le vivre comme étant de nous-mêmes, en fait, comme si c'était nous qui avons causé ça. On peut avoir cette tendance-là. Donc, du coup, il y a cet aspect-là, l'hyperréceptivité d'informations via ses 5 sens, ses perceptions et ses ressentis. Je vous en parlerai plus au fur et à mesure. Et il y a l'autre aspect qui est la réactivité émotionnelle et physiologique. Et donc, c'est ce qui fait que comme on va percevoir des degrés de stimulation de manière automatique et intense, là où la part des personnes le vivraient de façon plutôt modérée, on va avoir des réactions. C'est-à-dire que si on est très sensible au sens de l'ouïe, dès qu'on va entendre un peu trop de bruit, un peu trop de personnes qui parlent autour de nous, émotionnellement, on va vite développer une réaction qui n'est pas proportionnelle à ce qu'on est en train de vivre. Voilà. Mais voilà, ça va être en fonction de votre sens spécifiquement en éveil. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions, à brancher votre micro et à me poser des questions si vous en avez. Je vais régulièrement vous inviter à le faire parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que ça puisse être interactif. Et donc, au niveau statistique, même si c'est compliqué d'avoir des chiffres parce que tout le monde ne se teste pas, mais on va dire que ça correspond à peu près 20% de la population qui présente une forme d'atypie. Et en fait, toutes les formes d'atypie, elles peuvent s'entremêler, c'est-à-dire qu'on peut être au potentiel émotionnel ou au potentiel intellectuel ou du coup au potentiel sensible et vivre de l'hypersensibilité. On peut avoir un trouble autistique et vivre de l'hypersensibilité. Et en tout cas, c'est quelque chose qui est assez fréquent pour les personnes qui sont à haut potentiel, intellectuel, émotionnel ou sensible. Ou ça peut toucher d'autres types de populations, mais il y a un côté quand même atypique qui revient généralement chez les personnes qui sont hypersensibles. Donc, il y a différents types d'hypersensibilité. Il y a l'hypersensibilité sensorielle, donc l'hyperesthésie, c'est-à-dire que ça va être une augmentation de la sensibilité de n'importe lesquels de nos sens. Et donc, comme je vous ai dit, surtout 2 qui vont être plus en éveil. Donc voilà, comme je l'ai dit, la vue, le son, le toucher, l'audition, l'odorat, ça peut être aussi le goût, mais voilà, ce n'est pas le sens généralement qui est le plus mis en avant. En tout cas, c'est assez rare qu'on parle d'une hypersensibilité au niveau du goût. Alors peut-être, pourquoi pas, pour des personnes qui vont justement être dans la cuisine. Ça va être des personnes qui ont une très grande capacité à ressentir des goûts et donc justement, ça va être d'une grande utilité.
L'hypersensibilité émotionnelle, là, ça va être plutôt au niveau des émotions. Donc, ça va être des perceptions, des ressentis qui sont décuplés, une forte émotivité, un besoin de fuir le trop-plein émotionnel par différents types de comportements, parfois addictifs ou par rapport à la nourriture, etc. Donc, il y a ce côté, on a du mal à gérer nos émotions et du coup à vouloir les fuir ou les manger, comme on dit. Il peut y avoir une grande solitude et une empathie forte du fait de cette hypersensibilité émotionnelle parce que du coup, il y a une grande intelligence émotionnelle qui est associée, mais aussi une réactivité émotionnelle. Il y a l'hypersensibilité intellectuelle. Donc là, c'est plutôt des pensées en arborescence. Donc, comme je vous disais, des associations d'idées par rapport à un seul élément qui va nous être transmis et on va associer ça à plein d'autres aspects qui ne vont pas être perçus de la même manière par d'autres personnes. Ça peut être des questionnements assez récurrents, c'est-à-dire on peut être quelqu'un qui a tendance à se questionner sur tout et n'importe quoi et qu'on va nous dire sans arrêt, mais arrête de te prendre autant la tête, etc. Ça peut être des pensées obsessionnelles. Le besoin de résoudre des problèmes dans les détails. Donc, du coup, quand on est face à des situations où il y a besoin de résoudre des problèmes, du coup, là, on va être vraiment on va avoir du mal à lâcher, on va peut-être avoir du mal à dormir parce qu'on va penser tout le temps à ce problème et à qu'est-ce qu'on pourrait faire et qu'est-ce qu'on aurait pu faire, etc. Ça peut aussi se retrouver dans la recherche de vérité. Et donc là, c'est quelque chose qui, par exemple, est très présent en ce moment par rapport à tout ce qui peut être vécu dans la société, un grand besoin d'aller voir la vérité parce que du coup, il y a chez les hypersensibles souvent une grande capacité de discernement et donc de voir des choses, d'avoir la sensibilité à propos de certaines choses que la plupart des gens ne vont pas avoir et du coup qu'on veut avoir un regard critique sur le monde, mais pas forcément critique de façon négative, c'est juste qu'il y a un regard qui fait qu'on va sous-peser les choses, on va les nuancer, on ne va pas prendre tout pour argent comptant, ça ne va pas être soit noir, soit blanc, il va y avoir des nuances entre tout ça. Et il peut y avoir l'hypersensibilité retardée, c'est-à-dire c'est des émotions qui peuvent survenir suite à un événement en fait qu'on aurait vécu dans le passé et qui serait enfoui et qui serait réactivé par un stimuli spécifique. Mais là, c'est une autre forme d'hypersensibilité. Et donc, au travers de les trois premières qui sont celles qui sont vraiment à prendre en compte, parce que la quatrième est vraiment à part, on peut avoir les trois mélangés. Par exemple, on peut avoir une hypersensibilité sur différents aspects. Donc là, je voyais que j'ai pas d'autres messages. Voilà pour ça. Donc oui, c'est important de prendre en compte le fait qu'il y a ces trois aspects qui peuvent être, on peut avoir une hypersensibilité sensorielle, émotionnelle et intellectuelle, ou on peut avoir que l'émotionnel, que la sensorielle, que l'intellectuelle. Ça dépend de notre profil, de notre sensibilité à nous. Et donc, les caractéristiques récurrentes qu'on peut trouver chez l'hypersensible, ça va être donc, comme je disais tout à l'heure, ces deux premiers aspects qui sont la perception de quantité d'informations et de messages via différents canaux. Donc, du coup, on reçoit tout en lien avec nos sens les plus en éveil ou en lien avec notre perception, notre intuition. Oula, j'ai eu un peu peur, j'ai entendu d'un coup un son. Donc, Audrey, n'hésite pas à arrêter ton micro si tu ne veux pas t'exprimer. Donc, voilà. Donc, cet aspect-là, de percevoir énormément d'informations sur un aspect spécifique. Ça peut être une réactivité physiologique et émotionnelle, comme je disais tout à l'heure, qui est quasi automatique et qui est plus intense que la plupart des personnes. Alors, je regarde. OK. Donc, ce qu'on retrouve assez souvent, c'est le fait de se sentir complètement à part de la plupart des gens, donc c'est-à-dire d'avoir une impression d'être complètement en décalage avec le fonctionnement du monde, en fait, hein, de notre société dans laquelle on vit, ou de son entourage, et du coup, d'être dans l'incompréhension, d'avoir du mal à comprendre comment certaines personnes peuvent réagir
comment ils peuvent penser comme ils pensent, agir comme ils agissent. Ça va être, on a vraiment l'impression d'être un peu des extraterrestres, d'être venus de notre planète tellement on ne comprend pas le monde dans lequel on est. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est là depuis l'enfance, hein. L'hypersensibilité, elle ne vient pas avec le temps, elle est là dès la naissance. Elle se manifeste progressivement. Il y a l'hypersensibilité qui peut se subvenir suite à un choc traumatique, mais ce n'est pas de celle-là dont on va parler, puisque là, c'est autre chose. C'est plus en lien avec voilà, quelque chose qui est là depuis le départ et on dit que c'est une forme de caractère en fait. Il y a Hélène Aharon qui parle d'une personnalité hypersensible. C'est quelque chose qui est là dès le départ, dès la naissance. Et donc, quand on se retrouve dans certains contextes familiaux, on va avoir familiaux ou peut-être à l'école, etc. Donc, ça se manifeste assez tôt hein, dans l'enfance, cette tendance à devoir se suradapter à un environnement qui n'est pas en cohérence ou avec qui on est, avec notre sensibilité. Ou de devoir s'isoler parce que justement, on est complètement dans un contexte qui est à milieu de ce qu'on peut vivre intérieurement, ou la nécessité par le fait de se suradapter, de se cacher derrière un masque et de se comporter comme on attend qu'on se comporte. Et donc, souvent, quand on a eu cette tendance à se cacher derrière un masque, on peut avoir l'impression qu'on n'est pas du tout hypersensible parce que du coup, elle est complètement masquée. Il y a des choses qui ne se sont pas développées. Par contre, on peut être né dans un contexte familial où notre hypersensibilité, elle a complètement été accueillie positivement et qu'elle a été, comment dire, il y a eu un accueil positif qui fait qu'on a pu se développer harmonieusement avec notre sensibilité. Du coup, il n'y a pas cette nécessité de devoir s'adapter, de s'isoler, etc. Et ça fait généralement des personnes qui sont moins introverties, on va dire. Et donc, parce que du coup, dans les hypersensibles, il y a les hypersensibles introvertis et puis il y a les extravertis. Et généralement, les extravertis, on les retrouve souvent ils ont souvent eu des contextes familiaux qui ne les ont pas empêchés de vivre leur hypersensibilité, où ils n'ont pas eu besoin de se cacher, de se rapetisser. Voilà. Voilà, je regarde, il y a un petit message. Alors, du coup, il y a Laure qui disait, vous avez répondu à ma première question de savoir si on peut cumuler les 3 hypersensibilités avant que je la pose. Mais deuxième question, comment et auprès de quel professionnel peut-on se faire tester au niveau de notre hypersensibilité ou de notre haut potentiel? Donc, généralement, c'est des neuropsys ou des psychologues spécialisés. Donc, et donc, c'est vrai que ça dépend, en fait. On peut avoir le besoin de se tester comme le besoin de juste de s'accepter avec son hypersensibilité. Ça dépend qu'est-ce qui est en jeu dans la situation. Parce que l'idée avec l'hypersensibilité, c'est pas de se cacher derrière ça non plus. De dire c'est normal, je suis hypersensible, je suis mis dans la case de l'hypersensible, donc je vais montrer ça à mon environnement pour pouvoir être tranquille ou pour pouvoir être mieux compris, etc. C'est vraiment l'idée, c'est de mieux se comprendre soi, de mieux s'accepter soi, mieux s'aimer avec sa sensibilité. Et donc, c'est à voir si on veut passer par des tests, parce que c'est vrai que c'est des tests assez onéreux pour savoir ce qu'il en est. Et généralement, en fait, quand on est vraiment hypersensible, on le sent. Et quand vous allez voir un petit peu tout ce que je vais vous énumérer, il y a de grandes chances que si vous vous retrouvez dans la plupart des propositions, que vous le soyez. Hein. Mais pourquoi pas, je peux comprendre que vous ayez besoin de faire le test. Surtout par rapport au potentiel, ça peut être intéressant pour voir de quoi il est question exactement et puis peut-être pour de pouvoir le mettre en avant, peut-être face à un employeur qui aurait
pour qu'il y ait une meilleure prise en compte de nos besoins, etc. Parce que c'est vrai qu'on ne fonctionnerait pas de la même manière quand même. Ce qu'on peut retrouver aussi comme caractéristique récurrente, c'est cette grande tendance à être tourné vers les autres, d'avoir développé un certain altruisme et un grand respect pour le vivant et pour toutes les formes de vie. Ça, c'est quelque chose qu'on voit vraiment beaucoup chez les personnes hypersensibles, c'est le grand respect pour le vivant et pour toutes les formes de vie. Qu'on soit tourné vers les autres ou qu'on le soit, parce que comme je vous disais, ça dépend si on est extraverti, introverti, il peut y avoir un petit peu des nuances. Mais par contre, le respect pour le vivant et pour toutes les formes de vie, ça, c'est quelque chose qu'on voit pour toutes les personnes qui sont hypersensibles. C'est-à-dire que vraiment, ils vont avoir du mal avec la violence animale, la violence même juste écraser un escargot, ça peut être vraiment émotionnellement difficile. Voilà. Donc, du coup, il y a quelque chose qui est vraiment fort chez les personnes hypersensibles par rapport à ça. Et qui peuvent être particulièrement touchés par tout ce qui est toutes les formes d'injustice en lien avec ce qu'il peut y avoir comme acte inconsidéré envers la nature ou envers l'humain ou envers certaines catégories en fait. Et du coup, ça, c'est là où je vais vous inviter vraiment à observer votre sensibilité, c'est de vous demander par rapport à cet aspect-là du grand respect pour le vivant et toutes les formes de vie, c'est quoi qui vous touche particulièrement, qui vous met en réaction, c'est pour quel type de personne, pour qui vous vous dites vraiment il faut faire quelque chose pour eux, parce que c'est là où généralement on a notre sensibilité sur auprès de qui ou auprès de quoi on va avoir besoin de contribuer. En tout cas, moi, c'est ce que je vais vous amener au travers de cette conférence parce que moi, comme je vous disais, je suis spécialisée sur la question de la mission de vie et donc je trouve que le fait d'être sensible, ça donne des informations vraiment fabuleuses pour notre mission de vie. Je vous expliquerai ça au fur et à mesure. Alors, je regarde notre message. Alors, donc Audrey... Alors, est-ce que j'ai répondu? Oui, alors c'est bon. Audrey qui dit je suis hypersensible depuis toujours et en effet, je me suis sentie toujours en décalage avec tout le monde. Le plus dur, c'est quand elle n'est pas prise en compte étant jeune. J'ai appris à vivre avec et ne demande pas aux autres de comprendre car ils ne comprennent pas malgré. Alors, je n'ai pas vu les explications. Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que c'est la meilleure chose à faire, c'est de faire le deuil du fait que les autres vont pouvoir nous comprendre et réagir différemment. La meilleure chose à faire est se comprendre soi déjà, dans un premier temps. Et c'est parfait, Audrey, que tu aies pu faire ce cheminement-là. Donc, de la même manière que ce que je vous disais, ce grand respect pour le vivant, il y a des grandes valeurs, des valeurs, des convictions profondes pour l'humanité et donc ce désir d'un monde meilleur, ce besoin de contribuer, d'optimiser l'existant. Ça, c'est vraiment quelque chose de très présent chez les personnes hypersensibles, c'est cette tendance à vouloir tout optimiser, tout améliorer dans certains domaines. Quand je dis tout, c'est dans le domaine de prédilection dans lequel on est plutôt bon, dans lequel on a un talent particulier. Parce qu'il y a ce désir de quelque chose qui s'améliore, qui va de mieux en mieux. Et c'est là aussi où on va avoir des informations intéressantes par rapport à sa mission de vie. C'est de vous poser la question de quelles sont les valeurs qui sont vraiment indispensables pour vous, sur lesquelles vous ne pourriez pas vivre, pour pouvoir avoir un petit peu des informations et votre sensibilité va vous donner des informations intéressantes par rapport à ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à ça? Ça m'a échappé. C'est pas grave, ça viendra après. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est une grande inclinaison pour la beauté sous toutes ses formes. Chez les personnes hypersensibles, on va voir des choses belles, là où d'autres vont dire, bon, sans plus. Moi, par exemple, je vois, quand j'ai vu le film American Beauty, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, il y a une scène où il y a un personnage qui filme un sac de course qui virevolte dans les airs.
Et c'est vrai que la scène, elle est vraiment pas, elle a rien de joyeux, elle a rien de beau au sens esthétique du terme, esthétique au niveau de notre société. Pour autant, elle peut être énormément poétique. Et donc, il y a ce côté-là, avoir de la poésie. Alors moi, je vois ça comme ça, de voir la beauté, de voir la poésie qui nous entoure. Alors à la fois dans les mots, mais dans les sourires des personnes, d'inconnus, dans peut-être le mouvement des feuilles qui tombent d'un arbre lors de l'automne, enfin j'en sais rien, mais en tout cas, il y a, selon vous, ce pourquoi vous êtes sensible, il y a cette tendance à voir du beau et à être émerveillé par le beau, mais qui sort des normes de l'esthétisme. Même si par exemple, votre sensibilité, elle va être dans la beauté esthétique, parce que vous êtes particulièrement sensible, parce que vous êtes amené à aller travailler sur l'image de soi, le fait de comment on se voit et comment on se ressent dans sa beauté, et on peut être esthéticien, etc., tout en étant hypersensible, ça dépend, voilà. On va avoir une autre façon de voir la beauté. Il y a certaines personnes qui vont être très attirées par la beauté d'un plat cuisiné. D'autres par rapport à la déco d'une maison. Voilà, ça dépend de sa sensibilité. Des œuvres artistiques ou de la musique, on va trouver belle et poétique, qui va même nous faire vivre des émotions très intenses. Voilà. Je ne sais pas là où vous pourriez vous reconnaître, mais voilà un petit peu des exemples par rapport à la beauté. Et puis, il y a un grand sens du vrai et de l'authenticité, un grand besoin d'authenticité. On a du mal avec les faux semblants, avec le superficiel. Voilà, ça c'est vraiment, chez les hypersensibles, la valeur authenticité, elle ressort à tous les coups, très souvent dans les 10 valeurs les plus importantes qui sont importantes pour nous, quoi. On n'est vraiment pas à l'aise avec le mensonge et à tout ce qui est fake, tout ce qui est voilà, superficiel. Et d'ailleurs, dans des conversations, on va avoir du mal à parler de la pluie et du beau temps. On a besoin d'être dans du vrai, dans du profond, dans quelque chose qui correspond à l'essence de la vie, quoi. Et puis, il y a ce côté esprit libre, dans le sens d'être vrai, d'être authentique, d'être pas dans le faux, d'avoir cette tendance à penser un peu différemment que la plupart des gens et penser parfois même à contre-courant. Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Et donc, un parcours résilient. Parce que, du coup, le fait d'être hypersensible dans ce que... alors moi, c'est comme ça que je le vois. Hein, c'est que au travers de ma façon à moi de voir la vie, au travers du prisme de la mission de vie, c'est que... hypersensible, il a certaines capacités à mettre en avant par rapport à son mode de contribution. Et donc, c'est son parcours de vie qui va être parfois tumultueux, parfois on va vivre des expériences très difficiles dès l'enfance ou dans sa relation à l'autre, pour justement développer des capacités particulières. Et ces souffrances qu'on peut avoir à être amené à vivre qui vont développer nos ressources qui sont tellement précieuses aujourd'hui par rapport à ce qu'on aura à apporter aux autres ou par rapport à une problématique en particulier. Donc, c'est vraiment intéressant pour les personnes qui sont hypersensibles ou même pour les personnes qui sont intéressées par la question de la mission de vie, de vous poser la question par rapport à votre parcours de vie, par rapport à toutes les expériences un peu douloureuses que vous auriez pu vivre, de vous demander qu'est-ce que vous avez développé comme ressources du fait d'avoir vécu ces expériences-là, que vous n'auriez pas développées sinon, et qui vous sont vraiment utiles aujourd'hui. Qui font que vous avez cette tendance à contribuer à votre manière à vous auprès des personnes ou par rapport à des situations particulières.
Alors, je vais vous donner un exemple. C'est un exemple parmi d'autres, hein. Ce n'est pas le seul aspect un peu compliqué que j'ai pu à vivre, mais par exemple, par rapport à ce que moi je fais et ce que j'ai fait dans mon travail, j'ai toujours été dans l'accompagnement des personnes. Et donc, quand on travaille dans l'accompagnement des personnes, on a grandement besoin de se mettre à la place des personnes, de pouvoir percevoir quand ils sont bien, quand ce qu'on leur a dit, c'est mal perçu. Voilà, il y a cette nécessité de s'adapter. Et donc, moi, j'ai vécu pas mal d'expériences qui ont fait que j'ai dû m'adapter aux autres. Et spécifiquement, j'ai vécu pendant toute ma période de l'enfance à l'école primaire, alors l'école primaire surtout, où justement j'ai vécu une période d'isolement où j'étais assez mis à part, mis à l'écart des autres, ce qui faisait que j'étais tout le temps dans l'observation. Je regardais les autres jouer, je regardais les autres, comment ils se comportaient les uns avec les autres, et ça me passionnait. Et en fait, j'ai réalisé quelques années après qu'en fait, j'avais une grande capacité à lire au travers du langage paraverbal. Tout ce qui n'est pas dit, pour moi, je le lis comme avec une grande facilité parce que j'ai vécu toutes ces années-là à observer les comportements sociaux, à sentir quand quelqu'un il est dans le vrai, quand il est en train de se moquer de quelqu'un alors qu'il n'a pas l'air de le faire réellement, de savoir lire entre les lignes. Tout ça, c'est quelque chose que j'ai développé lors de ces expériences-là. Donc, c'est juste un exemple pour vous dire que il peut y avoir des expériences qui peuvent être douloureuses sur le moment, mais qui vous ont soit développé un super pouvoir, parce que pour moi, c'était mon super pouvoir. Je me sentais comme une mentaliste pendant une certaine période de ma vie où je ne savais pas que j'étais en fait empathe et hyper empathe. Je me disais un peu mentaliste, entre guillemets, hein, sans trop me la péter, mais en tout cas, vraiment, je percevais les choses et on me disait, mais comment tu peux savoir ça? Ben, je disais, je le sais, je le ressens, je le vois, je ne peux pas faire autrement que voir tout ce qui n'est pas dit. Voilà, donc c'était…